Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Faziel 15. Bonjour. Bonjour Amel. En visite en Slovénie, le président de la République appelle à un nouvel axe euro-maghrébin avec en toile de fond une coopération tous azimuts. L'Algérie renforce ses relations économiques avec les États-Unis, cap sur l'investissement et l'innovation. Trafic de drogue et de psychotropes, l'État déploie une réponse intersectorielle pour lutter contre ce fléau. Bonne nouvelle pour les personnels des services économiques de l'éducation nationale. La tutelle annonce l'ouverture officielle du dossier validé par le gouvernement. Situation tendue en Libye, l'Algérie déplore les violences, plaide pour une solution pacifique et réaffirme son soutien à la médiation onusienne. Raza, sous les bombes, plus de 50 martyrs la nuit dernière. La situation humanitaire fait réagir le chef des opérations humanitaires de l'ONU devant le Conseil de sécurité. Et puis sport, championnat d'Afrique de cyclisme en Égypte. L'Algérie décroche 4 médailles, dont 2 en or. Et puis handball, coup d'envoi cet après-midi de la deuxième journée des playoffs du championnat Excellence, messieurs. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec la visite d'État du président de la République en Slovénie. Abdelmadjid Tebboune et son homologue slovène ont animé hier une conférence de presse conjointe. L'occasion pour le chef de l'État de saluer une convergence totale entre les deux pays sur nombre de questions. Le président Tebboune évoque un partenariat fort et exemplaire entre l'Europe et le Maghreb, saluant au passage les positions courageuses de la Slovénie sur la Palestine et le Sahara occidental. Le compte-rendu de Rim Boukhari, l'envoyé spécial de la radio nationale à Ljubljana. Le président de la République et son homologue slovène ont tous deux affiché leur volonté de booster le partenariat dans de multiples domaines et hisser le volume des échanges commerciaux à un niveau qui correspond à l'intensité des relations bilatérales qualifiées par les deux parties de très amicales. Une étape qui devra aboutir à un nouveau partenariat couvrant des secteurs hautement stratégiques dans lesquels la Slovénie excelle. Le président de la République. المجال مفتوح للتعامل مع جمهورية سلوفينيا الصديقة واللي احنا نقدر مواقفها من أيام يوغوسلافيا حتى أيام يوغوسلافيا كان عندنا علاقات خاصة مع سلوفينيا. إذن المجال مفتوح لعلاقات قوية وطيدة لتخليها نموذجية بين دولة أوروبية ودولة مغاربية إفريقية. Les deux pays misent ainsi sur un partenariat gagnant-gagnant. Pour cela, l'Algérie et la Slovénie insistent sur la primordialité d'intensifier aussi les échanges sur le plan politique, au moment où Alger et Ljubljana affichent une totale convergence de vues sur les principaux dossiers internationaux et régionaux d'intérêt commun. فيما يخص القضايا الدولية لا يسعني إلا أن أشكر مواقف جمهورية سلوفينيا، مواقف النزاهة والشجاعة بالنسبة لفلسطين. كانت أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية وهذا يشرف كثير السياسة السلوفينية وأتمنى أن تكون القدوة لكثير من الدول. كما أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وقيام بتنظيم الاستفتاء من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية. Les relations bilatérales algéro-slovènes pourraient connaître une dynamique nouvelle au regard de l'engagement et de la volonté affichée par les dirigeants des deux pays à l'occasion de cette visite. De la capitale slovène Ljubljana, Rim Boukhari, la radio algérienne. Et Abdelmadjid Tebboune a également affirmé la disponibilité de l'Algérie à fournir du gaz à la Slovénie. فيما يخص تمويل جمهورية سلوفينيا الصديقة بالغاز الجزائري فنحن حاليا من أكبر الممولين لأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي وطبعا الامتداد من إيطاليا نحو سلوفينيا ونحو دول أخرى شيء طبيعي وإحنا مستعدين للاستجابة الإيجابية لكل طلبات نتاع سلوفينيا فيما يخص الطاقة. Le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler la vocation pacifique de l'Algérie, appelant à une diplomatie fondée sur le dialogue pour l'instauration de la stabilité et la paix dans le monde. الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر بسلاسة وبتفاهم بعيدين كل البعد عن العنف.
Au volet économique, cette visite a été marquée par la tenue d'un forum d'affaires algéro-slovène co-présidé par le chef de l'État et son homologue Nataša Pirc-Musar. Un appel a été lancé par le président de la République aux hommes d'affaires des deux pays pour renforcer les relations économiques bilatérales et augmenter par là même le volume des échanges. ومدام علاقاتنا السياسية طيبة جدا أنا التزمت مع فخامة رئيسة سلوفينيا أن الحجم هذا تاع التبادلات لن يبقى مثل ما هو والارتكاز عليكم أنتم لازم تبادلات تكون أقوى من هذا بكثير وتكون تعكس العلاقات اللي موجودة حاليا بيننا. الجزائر اليوم هو ثالث اقتصاد في إفريقيا. Et pour concrétiser les projets lancés, la présidente slovène a de son côté annoncé que la première commission mixte algéro-slovène se tiendra dès l'automne prochain. Coopération économique toujours, algéro-américaine cette fois. Le sommet de l'investissement s'est achevé hier aux États-Unis. Une importante délégation algérienne conduite par le président du CREA y a pris part. L'événement a permis de renforcer les liens économiques entre l'Algérie et les États-Unis et d'explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs clés comme l'innovation, l'énergie ou encore les infrastructures. Sophia Boukelcha. Des perspectives concrètes de partenariat entre entreprises algériennes et américaines se dessinent, notamment dans les secteurs à fort potentiel. Ali Oumelal, directeur exécutif du CREA. Il y a plusieurs perspectives de concrétisation de partenariat. On peut dire qu'elles concernent le domaine de la production des équipements électriques, de l'agriculture, du pharmaceutique, de l'agroalimentaire, mais également du digital, parce que nous avons des startups avec nous. Nous avons également organisé une rencontre à Washington en collaboration avec le Conseil d'affaires algéro-américain dédié totalement à l'investissement en Algérie, mais surtout pour expliquer et exposer les opportunités d'affaires qui sont nombreuses dans certaines filières à forte attractivité et des perspectives de poursuite de ces échanges se dessinent à l'horizon. Les échanges ont permis un premier bilan identifiant les leviers de coopération et les obstacles à surmonter pour concrétiser les partenariats entre entreprises algériennes et américaines. Nous avons également eu une rencontre organisant l'honneur de la délégation sur M. Sabri Bokadon pour parler de nos travaux et que nous avons échangé en toute franchise avec notre ambassadeur sur les perspectives, sur les modalités de poursuivre ces discussions, de les faire fructifier, mais également de discuter éventuellement des obstacles et les modalités de leur lever pour faciliter les partenariats entre les entreprises algériennes et américaines. Cette participation marque un tournant majeur pour l'Algérie, qui se distingue parmi les 10 plus grandes délégations du sommet, se classant deuxième de la région MENA, avec plus de 35 entreprises présentes pour renforcer les liens économiques avec les États-Unis. Projet de loi sur la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes. Les débats sur ce texte ont pris fin hier soir à la PN. Les députés ont notamment insisté sur le durcissement des sanctions. Dans ses réponses, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a mis l'accent sur la stratégie nationale de lutte contre ce fléau, appelant à l'implication de tous les secteurs. Les propos de Lotfi Boudjmara sont recueillis par Hanan Seissi. Il faut savoir que l'ensemble du staff gouvernemental est mobilisé pour la prévention et la lutte contre la drogue. Le président de la République a instruit le gouvernement de préparer une stratégie nationale de lutte contre la drogue impliquant l'ensemble des secteurs sous la coordination de l'Office national de lutte contre la drogue. Conformément aux instructions et orientations du président, nous avons enrichi la mouture à travers les 3 chapitres principaux. Nous avons mis en place toutes les mesures pour impliquer chaque secteur, notamment la communication, la jeunesse et le travail. Après approbation du gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale a entamé le traitement du dossier des personnels des services économiques dans le cadre du statut particulier des corps spécifiques du secteur. Mohamed Saadawi a précisé que cette démarche fait suite à des discussions avec les organisations syndicales. Ces propos sont recueillis par Mayel Kens. Le ministère de l'Éducation nationale a entamé le traitement du dossier des fonctionnaires des services économiques. Ce dossier qui relevait du gouvernement a été examiné dans le cadre global. Un accord a été trouvé au niveau du gouvernement sur le cadre général de traitement de ces dossiers. Le dossier des fonctionnaires des services économiques du secteur de l'Éducation nationale sera donc traité dans ce cadre global tout en restant intégré au sein du statut particulier des corps spécifiques de l'Éducation nationale. Cela coïncide avec la tenue aujourd'hui d'une séance de discussion des propositions des organisations syndicales relatives à leur statut, incluant le dossier des fonctionnaires des services économiques.
L'Algérie exprime son inquiétude face à la reprise des affrontements armés à Tripoli. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères appelle une nouvelle fois les parties libyennes à privilégier le dialogue, seule issue possible pour surmonter les différends. Alger déplore les pertes humaines et les dégâts subis par ce pays voisin et exhorte les Libyens à faire preuve de responsabilité et d'unité nationale pour une solution politique sous l'égide des Nations Unies. Important coup de filet de la garde civile espagnole qui a démantelé un vaste réseau de criminels opérant entre le Maroc et la péninsule ibérique. 8 personnes ont été arrêtées à Melilla et Malaga. Elles sont accusées de trafic de cannabis et de blanchiment d'argent. Plus de 1500 kg de drogue et 350 000 € ont été saisis. L'opération s'inscrit dans une série de démantèlements récents de réseaux liés au Maroc, premier producteur mondial de cannabis selon l'ONU. À Raza, le génocide se poursuit devant une communauté internationale qui détourne les yeux. L'entité sioniste ne recule devant rien pour exterminer les Razaouis. Plus de 51 martyrs la nuit dernière. Ceux qui ne tombent pas sous les bombes meurent de faim. Une situation qui a fait réagir le chef des opérations humanitaires de l'ONU devant les membres du Conseil de sécurité. Dans un discours choc et sans concession visant l'entité sioniste, mais également le Conseil, Tom Fletcher a décrit les conditions inhumaines imposées par l'occupant dans l'enclave. Il a également rappelé l'obstruction délibérée des opérations humanitaires et le démantèlement systématique de la vie des Palestiniens et de ce qu'il en reste à Raza. Retour chez nous, cession des biens immobiliers de l'État et ceux gérés par les OPGI. Le gouvernement assouplit les conditions de vente. Un nouveau décret signé par le Premier ministre permet désormais l'achat de ces logements sur une période allant jusqu'à 25 ans en cas de paiement à tempérament. Les demandes peuvent se faire sur papier ou en ligne et les locataires légaux pourront même déduire les loyers déjà versés du prix de vente sous certaines conditions. Autre nouveauté, le directeur de l'OPGI a 1 mois pour répondre à chaque demande et en cas de litige, un recours est possible auprès de la direction du logement de la wilaya. Un bonhomme de neige, pas comme les autres, a pris vie hier sur les planches du TNA. La pièce pour enfants de Hanan Mahdi et mise en scène de Linda Selem a séduit un jeune public venu nombreux assister à cette première, parmi eux Sidali Fares. La pièce de théâtre Bonhomme de neige met l'accent sur la valeur de coexistence entre les membres de la société, le respect d'autrui et le rejet des brimades et l'harcèlement. Avec une scénographie illuminée, le personnage Teljun se déplaçait dans sa tenue rouge, se comportait gentiment et amicalement, vivait dans une ville magique et enneigée, bien qu'il soit victime de brimades et d'abus de la part de ses compagnons en raison de sa couleur rouge différente de celle des autres. La metteur en scène, Linda Selem. C'est une pièce éducative, ça parle de harcèlement parce que le problème qui se pose, pas seulement en Algérie, partout dans le monde, l'enfant souffre de l'harcèlement. On a une part de responsabilité. On est là pour transmettre et bien sûr l'enfant il a son imagination où il peut développer tous ces messages qu'on a passés le spectacle. Le public enfant était nombreux avec leurs parents et leurs professeurs pour apprécier le spectacle Bonhomme de neige. ما عجبتني الغله ديالها عجبني الديكور عجبني لا موزيك اللي داروها كيف اداو المسرحيه كل شيء فيها لا دونس كلاسيك عجبوني هذاك الثلج هذاك الزوج ديكور بزاف شباب دراري صغار يعطيهم دروس ملاح باش كيكبروا يتربوا عجبتني كي دارها قصه على التنمر. La pièce de théâtre Le Bonhomme de neige donne rendez-vous à son jeune public ce vendredi à 15h au Théâtre National Mahiddin Bachtarzi. Et puis on termine avec le sport. Championnat d'Afrique de cyclisme en Égypte. L'Algérie décroche 4 médailles, dont 2 en or. La première est l'œuvre de Nesrine Houili chez les dames et chez les messieurs, c'est Anis Riyahi qui a décroché l'or. Et handball, coup d'envoi cet après-midi de la 2e journée des playoffs du championnat Excellence messieurs. 8h14 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abderrahman. Imed était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amal Faddi pour la météo du jour.